Voilà, bonjour chers élèves, bonjour chers professeurs, chers invités. Voilà, je m'en vais parler au nom du proviseur qui malheureusement est empêché. Et je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Il m'a chargé d'abord de vous transmettre ses remerciements, surtout nos invités qui ont eu l'amabilité de venir rehausser de leur présence ces manifestations du club. Et là, c'est un geste à saluer, un geste extrêmement noble parce que quitter Oussouye jusqu'ici, ce n'est pas évident. Et vous l'avez fait. Et vous avez les remerciements par mon envoi, les remerciements du proviseur, les remerciements du corps professoral du lycée d'Adéane et surtout ceux de tous les élèves de ce lycée. Voilà, c'est une initiative à saluer, surtout les manifestations du club. Une initiative à saluer, à encourager, mais surtout à pérenniser. On aimerait que ce genre de manifestation soit monnaie courante. Et à l'issue de ces manifestations, j'en parlais à M. Mané tout à l'heure, il faudra faire un diagnostic, essayer de voir au niveau de l'organisation ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et apporter des correctifs de telle sorte que les manifestations à venir, parce qu'on ne compte pas s'en arrêter là, de telle sorte que les manifestations à venir soient couronnées de succès. Et puis voilà. Monsieur le coordonnateur aussi, là c'est de par ma voix, j'ai un petit message à vous transmettre que vous transmettrez à votre censeur. Ici, on n'a pas club. On n'a pas que le club, on a aussi un club de sciences qui est très dynamique. Et j'aimerais aussi qu'on puisse collaborer avec le club sciences du lycée d'Oussouye et même aussi le club sportif, l'AS. On a aussi une AS très dynamique et on aimerait quand même aller au-delà de ces manifestations du club, qu'on puisse avoir aussi des manifestations des clubs de sciences, des manifestations aussi concernant les activités sportives. Surtout à l'heure actuelle, on parle de la promotion du sport féminin autant pour moi. Et j'ose croire que ici quand même j'ai des Sadio Mané qui aimeraient quand même rivaliser avec, je sais que certainement chez vous, vous n'en avez pas. Ici j'ai des Sadio Mané et des filles aussi extrêmement rapides qui vont plus vite que des gazelles parfois même. Pourquoi pas organiser des séances de course, des matchs de foot, ainsi de suite avec le lycée Aline Sitoé Diatta. De toute façon, une fois là-bas, essayez de voir le censeur, lui transmettre ce message, qu'on puisse travailler ensemble pour au moins générer des activités concernant le club sciences et le club sport aussi. Puis voilà. Bon. Sans plus tarder, je déclare au nom du proviseur que les activités sont ouvertes. Et puis voilà, ok. Allez, merci. Nous vous remercions. Et encore une fois, bravo pour ce brillant discours, monsieur le censeur. Et sans plus tarder, nous allons recevoir le doyen Daou, monsieur Daou, qui est ici présent parmi nous, qui va véritablement nous faire un discours aussi. Voilà, le très doyen Daou. Je commencerai d'abord par saluer l'administration représentée ici par monsieur le censeur qui vient de prononcer son discours éloquent. Je continuerai aussi pour saluer les collègues qui sont ici, représentés par mes amis monsieur Correa, monsieur Oustas Fall, madame Mané, monsieur Tine, monsieur Sarr, monsieur Mendy et le brillant modérateur monsieur Baldé, j'en passe. Je vais aussi saluer nos amis qui nous sont venus d'Oussouye, dirigés par l'infatigable monsieur Diédou.
Je continuerai aussi pour saluer ce brillant public qui est là avec nos charmants élèves. Je veux qu'on les applaudisse fort. Cet événement qui nous réunit perpétue la tradition d'unir les établissements à travers des professeurs, mais aussi à travers les élèves. Cet événement marque un événement vraiment important. C'est un jumelage, oui, mais un jumelage qui nous fait voir la suite des relations entre le lycée d'Adéane, accompagné par son club de littérature, d'art et de philosophie, avec d'autres établissements. Après le lycée d'Ignabo, avec Abdourahmane Faye, après le lycée Périssac d'abord avec M. Senghor, puis le lycée Périssac encore avec M. Ndeye. Aujourd'hui, nous accueillons le lycée d'Oussouye avec M. Djedjou. Je voudrais que vous le saluiez très fort. Djedjou, veuillez vous présenter au public. Merci beaucoup. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui pour montrer ce que le lycée peut faire à travers son gouvernement scolaire en compagnie du club de littérature, d'art et de philosophie. Je pense que le thème, nous l'avions broché lors des rencontres, ça s'adresse aux femmes. Donc, les activités vont illustrer tout cela. Je salue vraiment le dévouement et l'organisation qui nous a permis d'être là aujourd'hui. À toutes ces bonnes volontés, donc nous le disons merci, et je ne pourrai terminer sans pour autant lancer un appel à tous les élèves d'adhérer à différentes activités, surtout au club, comme l'a réitéré le censeur. Je ne saurais être long et vraiment souhaiter la bienvenue à nos amis du lycée d'Oussouye et aussi prier pour qu'il y ait un bon séjour ici au lycée d'Adéane. Je vous remercie de votre très aimable attention. Après avoir salué l'administration, les collègues, M. Ndao a adressé ses vives félicitations aux élèves des deux lycées, voilà, à savoir le lycée Aline Sitoé Diatta et notre lycée Adéane. Voilà, sans plus tarder, nous allons recevoir à présent le président du gouvernement scolaire qui lui aussi voilà, va prononcer son discours. Bientôt, s'il est parmi nous. Bonjour, mesdames et messieurs, chers invités, chers enseignants, personnel et élèves. C'est avec un immense honneur et beaucoup de fierté que je prends la parole aujourd'hui en tant que président du gouvernement scolaire pour vous souhaiter la bienvenue dans notre établissement. Votre présence ici est un témoignage de l'importance que vous accordez à l'éducation, à la jeunesse et à l'avenir que nous construisons ensemble. Notre lycée n'est pas seulement un lieu d'apprentissage académique, mais aussi un espace de partage, d'ambition et d'inspiration. Chaque jour, élèves et enseignants s'engagent à bâtir un environnement où chacun peut s'épanouir, relever des défis et dépasser ses limites. En tant que président du gouvernement scolaire, mon rôle est d'assurer que la voix des élèves est entendue, que nous travaillons main dans la main avec l'administration pour le bon fonctionnement de notre établissement. Aujourd'hui, nous avons la chance de vous accueillir, vous nos invités,
pour partager avec nous cet esprit dynamique et collaboratif. Je tiendrai à remercier chaleureusement les membres du club et du gouvernement scolaire pour leur soutien et leur collaboration. C'est grâce à des essences comme celui d'aujourd'hui que nous renforçons les liens entre notre lycée et le monde extérieur, tout en préparant notre avenir avec optimisme et détermination. Avant de conclure, permettez-moi de rappeler que chaque jour est une opportunité de progresser, de rêver et de construire. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer nos ambitions en réalité. Bienvenue à tous et à tous et merci de faire partie de cette journée spéciale. Merci beaucoup. Très fort, le président du gouvernement scolaire. Oui. Voilà, sans plus tarder, nous allons à présent recevoir la présidente du club du lycée Aline Sitoé Diatta, dont nous jouissons la présence ici parmi nous. Monsieur le censeur, messieurs les surveillants, chers professeurs, chers parents, honorables invités, chers homologues, la présidente du club du lycée d'ADN, chers camarades élèves, bonjour. Je me nomme Lynn Lydia Diatta. C'est avec un immense plaisir que je me dresse devant cette auguste assemblée en qualité de présidente du club du lycée Aline Sitoé Diatta d'Oussouye pour saluer cette distinction faite à notre égard, notamment l'invitation en ce jour spécial qui marque ainsi le début de vos activités. En effet, le 20 décembre dernier, nous avions reçu à Oussouye une délégation des clapiens du lycée d'Adéane, conduite par M. Mané, ce qui fut une très grande surprise et qui nous a d'ailleurs beaucoup marqué. Ceci témoigne en effet l'esprit de famille dont les clubs de littérature, d'art et de philosophie promeuvent, mais surtout, le début d'une collaboration, voire d'un jumelage entre nos deux clubs, qui sera perpétré par mes successeurs sans doute. Ainsi, par ma voix, je vous transmets les remerciements de tous les clapions du lycée Aline Sitoé Diatta pour cette invitation, mais aussi les salutations de ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement pour des raisons personnelles et qui espèrent peut-être saisir une autre occasion pour venir découvrir votre belle commune, mais surtout communier avec vous en des moments pareils. Je ne saurais terminer mes propos sans transmettre les salutations de notre cher proviseur, M. Camara, à son homologue, le proviseur du lycée d'Adéane, et à toute son équipe. Je vous remercie. Clapien un jour, clapien pour toujours. Je m'appelle M. Diédiou, mon nom est M. Diédiou, et je suis le coordinateur du club du lycée Aline Sitoé Diatta. J'aurais aimé que le censeur soit là pour que je lui réponde par rapport à la demande qu'il m'avait fait de transmettre son message à notre censeur. Et c'est juste également, je dirais plutôt une coïncidence, parce que nous avons chez nous un censeur qui est un grand sportif, parce qu'il fut professeur de PS. Et je pense que s'il entend la requête de votre censeur, il sera très ravi de nouer une collaboration avec le lycée d'Adéane par rapport aux activités sportives. Mais j'aimerais tout de même vous saluer mon doyen Mouchandao que je retrouve ici et qui est un grand plaisir autant pour moi, parce que Mouchandao est un grand monument. Nous avons partagé des moments ensemble, notamment le départ pour Dakar lors
du Reza Club il y a 2 ans de cela. Et je vous assure que c'est un homme très intéressant. Et vous avez la chance, vous avez vraiment la chance d'avoir ce genre de monsieur ici. Mais j'aimerais également saluer mes collègues que j'ai trouvés ici et vous dire que notre venue ici a été tout simplement un grand plaisir parce que vous avez été les premiers à venir nous accompagner lors de nos activités, c'est-à-dire le 20 décembre dernier, avec une délégation conduite par M. Manet. Et donc, lorsqu'on a reçu votre invitation, c'était devenu une obligation de venir se présenter ici avec cette modeste délégation conduite par la présidente qui est là. Et 2 de nos collègues qui sont venus un peu en retard, à savoir mon grand frère M. Kanté, qui est professeur de français également, mais aussi vous avez M. Diallo qui est un professeur au centre de formation professionnelle aussi. Donc je ne saurais être long parce que les doyens ont tout dit. Ces clubs sont là pour vous accompagner, vous, en tant qu'élève. Et il est de votre ressort d'être très dynamique et très engagé parce qu'au-delà des apprentissages que nous vous transmettons entre les 4 murs, ces assemblées également vous forment dans la prise de parole, dans également donc, les rôles que vous puissiez jouer un peu plus tard dans votre avenir, surtout le rôle de leader. Parce qu'un leader se forme, ça se forge également. Et c'est à partir de ces activités-là que l'on peut donc commencer à s'exercer afin de pouvoir faire partie des meilleurs. Donc, merci encore une fois au club du lycée d'Adéane. Merci à tout le monde, merci aux chers collègues. Que la fête soit belle. Bonjour, monsieur le censeur, chers professeurs, chers invités venus du lycée d'Oussouye, chers élèves. C'est avec une immense joie que nous vous accueillons aujourd'hui pour l'ouverture officielle du club du lycée de Adéane. Ce club est un espace d'expression et de créativité où la voix de chacun peut contribuer à faire avancer des idées importantes pour notre société. Le thème de cette année, la violence faite aux femmes à l'école, est à la fois grave et essentielle. Ces violences, qu'elles soient physiques, verbales ou psychologiques, représentent un obstacle à l'épanouissement des filles qui méritent de se sentir en sécurité pour apprendre et rêver. L'école doit être un sanctuaire de respect, d'égalité et d'opportunité pour tous du moins. À travers les activités de cette journée, nous souhaiterons sensibiliser chacun à cette problématique, dénoncer les injustices et encourager des actions concrètes pour un environnement social plus sûr et équitable. Nous sommes honorés par la présence des délégations du lycée d'Oussouye. Votre participation enrichira vos efforts collectifs pour trouver des solutions. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Votre engagement prouve que le changement commence avec nous. Ensemble, utilisons cette journée pour créer, réfléchir et agir. Je déclare officiellement ouverte la journée inaugurale du club. Merci à tous et bonne journée, pleine d'inspiration et de solidarité. Encore une fois, d'applaudir très fort, Madame la Présidente. Voilà, aussi le message est très bien reçu. La violence basée sur le genre, la violence basée
sur les femmes. Ça constitue quand même un fléau contre lequel chacun d'entre nous doit vraiment lutter. Surtout nous, intellectuels, en tant qu'élèves, en tant qu'enseignants. Et voilà, on doit véritablement se dresser contre ce fléau pour voir sa disparition définitive. À présent, nous allons procéder, n'est-ce pas, au récital de poèmes. On l'a communiqué ici. Bonjour, cher public. Je m'appelle Mafouan Ndao et je fais la classe de 5e. Poème à toutes les femmes. Je suis une femme. Les flammes, les blâmes, les larmes ne m'arrêtent pas. Je me fixe des objectifs et je reste déterminée pour les atteindre. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres avant d'avoir à mes capacités. Je sais qui je suis, je sais quelle est l'identité de ma valeur. Je suis une femme. Les flammes, les blâmes, les larmes ne m'arrêtent pas. Je me fixe des objectifs et je reste déterminée pour les atteindre. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres avant d'avoir confiance en mes capacités. Je sais qui je suis, je sais quelle est l'immensité de ma valeur. Je suis une combattante qui n'a pas peur d'exprimer et de défendre ses convictions. Je ne laisse personne me faire croire que je ne suis rien. Je suis une femme, celle qui donne vie, celle qui éduque, celle qui bâtit, celle qui encourage, celle qui fructifie et défendre ses convictions. Poème. Brisons les chaînes de la haine. Pourquoi tant de haine? Pour la couleur. Cette différence qui fait notre richesse. Le racisme, monstre sans cœur, transforme la beauté en détresse. Il sépare, il blesse, il détruit des vies comme un feu ravageur qui ne cesse de brûler. Il souffle sur les flammes des préjugés et laisse nos cœurs en ruine détruits. Comment peut-on tolérer cette injustice? Comment rester mouillé face à cette douleur? Le silence est complice, l'inaction un supplice. Nous devons agir, élever nos cœurs. Levez-vous pour une cause juste. Main dans la main, construisons le paradis. Le racisme, balayons-le d'un souffle robuste. Ensemble, éradiquons le racisme de nos vies. Je suis le mec brave qui brave les entraves même quand elles s'aggravent. Je ne suis pas un beau parleur mais un haut parleur. Je ne suis pas un salmeur mais un slammer. Je me nomme mon slammer. Je suis le fils d'une mère et d'un père hors pair qui espère être un père et un repère pour les frères. Alors pas de verre pervers même si je porte une paire de verres slam. Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous, jeunesse. Écoutez-moi afin de voir si vos regards, mais plutôt pas si vos mémoires. Regardez le coucher du soleil, juste sans même vous coucher, mais adressez à votre cœur. Fermez les yeux. Si moi, vous êtes invité dans un monde où nous sommes dans des ventes aux enchères, chacun se croit plus serre, espérant pouvoir manipuler la terre. Le corps est le tombeau de l'âme, la tombe devient une sorte de guerre. Donc sois prêt, vas-y avec ton âme, car tu seras seul à dormir dans la lumière. Suis-moi, vous êtes invité dans la vie de l'homme, oui. Toi homme, comment oses-tu frapper, maltraiter, gifler, insulter, encercler, empoisonner sa liberté, verser ses larmes à chaque fois sans alarme? Tu devrais être son âme, la fierté qu'elle incarne. Vas-y, réponds-moi. Mais dama xamul sa bu leen ne waxal looy wax. Car toi homme, tu as longtemps fait souffrir ta femme, tu l'as frappé, maltraité, versé ses larmes, tu l'as trahi à cause d'une maîtresse que tu appelles ta dame. Moi, je te condamne. Suis-moi, vous êtes invité dans la vie des banlieusards, compteur de connards, conscients, sauvages, closards, même battants. Viens découvrir la mélancolie des esprits des richards. Oui, pauvres dans la forme, mais riches dans l'esprit. Mais nous, on est des banlieusards, c'est pourquoi on sourit. Maïga ak Merkiab, c'est ce que nous nourrissent. Djagata, tchak tchak, c'est ce qui nous conduisent. Là-bas, dans la banlieue, nous n'avons pas d'avion ni de bateau. On entend rarement aux destinations Djemnyadjo. Mais nous avons nos cars rapides, mon béni surtout l'eau. Foukou nyal, foukou fou, bougou yop, 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 yop.
suis-moi. Vous êtes invité dans un monde où les mineurs sont les complétés, puis les agresseurs, ce qui me pique le cœur, car il est l'heure aux hommes sans couleur de savoir que le monde pleure au fond du cœur. Que le monde pleure au fond du cœur à cause du manque de moteur. À l'heure, nous avions perdu nos valeurs. Étant jeune comme vous, je ne peux t'écrire ou te dire, mais c'est à vous, jeunesse, de lire et de réfléchir pour parvenir à fuir la mire qui peut nourrir nos désirs. Jeunesse, après avoir fait le tour de ce monde, maintenant t'es libre, vous voulez dire, et tu avec la solution. Slam. Couleur de peau. Je ne suis pas noire ni blanche, ni l'encre noire collée sur des pages blanches. Je ne suis pas nègre, ni foncé, ni cette appellation nègre à la couleur défoncée. Je ne suis pas clair, ni beige, ni cet éclair à la couleur de neige. Je suis tout simplement ce que je suis. Arrêtons de faire un procès à notre peau. Quelle que soit ta couleur, blanche ou jaune, ou même noire comme tes paupières, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Arrêtez de nous traiter des hommes de couleur, car cette couleur ne fait pas de vous des seigneurs. Et l'humain doit être apprécié à sa juste valeur. Ne les laissons pas nous faire croire que notre couleur de peau fait de nous des fils de descendants maudits. Car nous sommes tous des nuances de mélanine, autant que nous sommes. Alors, que tu sois blanche, claire ou brune, ou même noire comme du charbon, je resterai un humain. Point. Slam. C'est une idée qui m'a mise en étau dans sa faveur. Quand ce temps-là passe vite et ça donne à des heures. Je me demande comment porter l'abcès des secondes. J'ai toujours cette envie de choisir mes usances avant la présence de la peur. Et cette thèse qui dépasse les souvenirs les plus profonds. Comment reconnaître l'essentiel pour s'engager? Quelque tour dans les selles, j'ai décidé de s'aménager. Toutefois des doutes qui me viennent à travers ces intentions pour réussir. En se demandant comment cela peut se faire, j'ai décidé de s'immiscer dans ces réalités pour les obtenir en tout moment, tout le temps qui passe pour enfin être fier. La vie m'a appris à franchir ces barrières en finissant par comprendre qu'il faut se doter d'esprit d'un gagnant pour remporter cette guerre. Je me suis préparé avec un grand élan, rattrapant les hauts avec le grand bond en avant. En quoi ta vie t'a pris comme leçon? Comment penser élargir tes regards? Les yeux fermés ou le temps coulé, en quelle façon tu es appelé à un Dieu inattendu tôt ou tard. Faire la course avec la montre est inadmissible. Le temps perdu ne reviendra pas dans ton monde, c'est impossible. J'ai toujours cette envie de récider mon horizon et l'urgence de cicatriser mes souvenirs et d'user même la guérison. Sachant qu'il y a du bonheur, il faut le retrouver tout en insistant, rattrapant les hauts avec le grand bond en avant. Ce n'est pas pour t'enfoncer, plutôt te fixer dans une vie franche, t'accrocher et insister d'ancrer ta vie dans la patience. Tout courage mérite d'être récompensé, tes plaies élargies, tu attends quoi pour les penser? Quand tu sens d'ici, c'est pour te malformer, prends cette peine de te confier pour mieux te transformer. Cet amour exige forcément ta détermination, ta confiance, ta joie et même ton fonction. Quelle humeur t'es favorite pour fendre ces fictions, en attendant que tu te vois dans cette domination, sélectionnant les beaux moments et rattrapant les hauts avec le grand bois en avant. Je n'aimerais seulement que ces mots pleuvent d'amertume et s'efforcent à s'échapper de ma plume. Ne serait-ce que les pistes à parcourir sont douées de pièges, c'est là que proclament mes mots qui te mettent à l'aise. Tu as la tête de l'apprenant, pas celui du savant, mais toi à ce niveau en rattrapant les hauts avec le grand bois en avant. Slave. On dit souvent que notre art dérange lorsqu'on dit ce que l'on pense et lorsqu'on pense ce que l'on dit, nuance, c'est étrange comme les choses sages. On dit souvent, libre, on abuse de notre liberté d'expression à connotation, le slam est devenu synonyme de rébellion. On dit souvent,
que notre art ne sert à rien, que slammer ne sert à rien, ceux-là qui le disent, c'est monsieur et madame qui savent tout sauf rien. Allez leur dire que nous savons tout sauf rien. Allez leur dire que RN6 doit slammer. Allez leur dire que Niaguis aussi sait slammer. Slam. Slam si hell, y'a que si rôle, voici Jim. Slam. L'art dont l'artiste écrit s'écrit venant du cœur et de l'esprit. Slam que je décris comme une plume donnant de l'eau douce. Slam eau. Slam que je décris comme une plume donnant de l'oxygène. Slam oxygène. Ces tonnerres sont les boum. Et les bam de nos cœurs. Slam. Battement de nos cœurs. Slam, battement de mon cœur. Oui. Je slame, je déclame, je proclame, oui. Je réclame, je te réclame. Je réclame cette dame que j'ai rencontrée au marché Sam. Cette dame qui m'a fait connaître Paname. Cette femme qui m'a fait découvrir le pays de l'oncle Sam. Oui. Je slame, je réclame, je proclame. Oui, je réclame, je te réclame. Je réclame cette dame qui m'a fait aimer le slam. Cette dame qui a fait raviver la flamme. Au-delà de mes écrits, je perds le là quand je me mets au sol. Là où je pense à ton sourire qui était comme ma boussole. Là où la peur s'était épée. Là où le solitude de notre propre messagité. Là où l'âme de mon être s'envole. Là où me saisis mesdames se jugent de leur prêtre rôle. Si tu n'es pas occupé à naître, tu es occupé à mourir. Quand le mot te consomme, tu es obligé à courir. Cela ne fait que tout et pute c'est eux qui bâtissent nos empires. Bata, di tabac. Aduna defar defal mbaar jël mbool soppi mbaar. Aduna di dox. Yey kaddu ñi ka daan naanee ndox di tabax bata. Aduna defal mbaar jël mbool soppi mbaar. ñu boobu slam lañ soppi tey. te yooyu kaddu la ñuy jëfandikoo tey. La plus belle chanson de l'homme. C'est de voir sa plus belle personne renaître. Le slam oxygène écrit, le slam oxygène est revu de son être. Le slam oxygène mépris toute action qui brise les liens de son être. Le slam oxygène sourit. L'histoire oralement appris que le seul combat qui se gagne, c'est le duel qui devient un duo. Et la poésie m'a montré le duo d'une grande force. Héros. On nationait avec terre et mer, quête, rouge et vert, rue. Victoire. Oui. Dernière fois, est-ce que le temps nous le permet? Petit Binawe? Oui, l'oiseau au fond du ciel clair. Quand je suis le second bouffé que y'a mon regard djégé, là, j'ai mon connaît de ma mère, ou alors de ma faté. Oui, dis-lui que j'entends tout ce que l'on dit sur moi. Et si chacun savait ce que disait de chacun à chacun, personne n'oserait parler de chacun à chacun. Oui. Ah, charmante demoiselle. Comment tu t'appelles? Kumba. Kumba. Charmante prénom. Kumba. Puis-je me présenter? Je suis ce slameur mandingue, un peu dingue, mais aussi bilingue. Je suis ce slameur casassé, au parole mal axé, au visage enthousiasmé. Je suis de Niaguis. Et tout ce qui est vise, je devise, car c'est la justice que je vise. Je suis de Niaguis. Tout ce qui est vise, je devise, car c'est la justice que je vise. Souvenez-vous-en. Je suis Camphor retouré. Camphor retouré. Descendant des tours mandi mori. Et ceux qui disent que je suis osé ou je suis insensé, dites à ces gens-là que je suis avant tout saucé. Oui, je suis saucé. Je suis saucé, poète, slameur, né à Nia. Né à Nia. Je suis cet aveugle qui regardait un film de mathématiques, là où tout est automatique, là où le numérique et la géométrie se heurtent, là où l'air court dans les veines, là où le crime plus discrimination égale boire de l'eau. Je suis aveugle. C'était un cauchemar qui est maintenant réel. Je ne vois pas, mais écoutez cette voix basse. Je suis l'oreille de ces sourds, la bouche de ces nuées, et mes paroles sont mes yeux. Mon rôle c'est de mettre fin à cette discrimination avec ma voix qui me sert de boussole quand je suis sur sol. S'occuper de ces pauvres handicapés, ça n'est pas plus une évidence de grâce et donc ces handicapés. Mais, vous qui les avez portés sur vos dos, est-ce qu'ils sont une fardeau de la société? Car ces murmures d'exclusion les clôturent et ils n'ont pas de lumière face à cette future obscure.
car ils pensent que les handicapés n'ont pas leur place dans les tables du savoir, y compris le pouvoir. Dégueulasse. Nañu xalaat xale yu julli sikk ñu laago dab lab ci ay waxi bon nit ñi yaakaar ni mënuñu doon dara nekk si mbedd mi di yelwaan te mënoon nañ dem tóori waar waaye adduna bi moo tooy waar kenn bëggul ko koy waar ñu xalaat. D'ailleurs, personne n'a choisi d'être handicapé ou pas. Personne n'a choisi d'être une fille ou un homme. Personne n'a choisi d'être blanc ou noir. Dégueulasse. Aidons-les à embrasser les portails du savoir. nañ leen xajal ci suñu bërëbu uti am ak bërëbu xam-xam nañ leen xajal ci suñu bërëbu uti am ak bërëbu xam-xam tànk loxo nopp bët bopp waa xel mu xaw a réer yaaye kaay bul ko jàppee rus kaay kii mbir la takkal wurus ngalam anam ñu ma bindee sama salaam pour yamale ñëpp la xajal leen suñu bërëbu uti am ak bërëbu xam-xam di bërëbu liggéey kaay. Je vous rappelle que la discrimination est la plus pure handicapée. C'est une vérité qui rouge les yeux mais ne les casse pas. Quand je déclame, l'islam réclame ma déclamation. Vu que je souhaite parler sur la protection de l'environnement, un esprit sain dans un corps sain dans un environnement sain. Sain comme le Saint-Esprit l'a rendu sacré et saint, nous vivons dans un environnement où tout est utile et ne sert qu'à l'homme pour son bien-être. Mais ignorants, nous sommes devenus agresseurs de cet espace. Nous sommes auteurs de la pollution de l'air, des eaux et de la déforestation massive. Nous massacrons la nature et pourtant nous en dépendons. C'est comme si nous travaillions contre nous-mêmes. La nature nous fournit de l'oxygène sans gêne, de la lumière sans facture, de l'eau pure à gogo à notre guise. Cela ne nous suffit pas. On cherche un confort supérieur. Le confort de sa maison vaut plus que sa survie. Tous ces meubles ne servent qu'à la beauté, sont une forêt massacrée. Une forêt qui nous fournissait de l'oxygène se retrouve en bois mort. Dans un salon, cette air dont on respirait à grande foulée défoule à cause de sa charge polluante. Les mers atténuantes, les puits qui nous fait savourer cette eau douce sont intoussables. La chaleur nous tue, nos cultures agonisent et on a choisi de cette terre. Nos journalistes qui nous engouffrent, qui nous dévient, nous éveillent, nous engouffrent dans des débats politiques, politiciens. Dans cette forme de politique et tout simplement n'est pas la priorité. Battons-nous à préserver notre environnement ensemble et créons de beaux conduites pour la justice climatique et durabilité environnementale. S'il vous demande qui je suis, dites-leur que je suis l'inconnu. Mais quand ils insistent, dites-leur de semer à San Diego et récolteront ce I D the best. Et si ce nom est en train de danser du rumba dans vos têtes, dégueulasse, appelez-moi tout simplement la lumière noire. Le monde accuse l'enfant du diable. I am Forman, descendant des Adjien, originaire sérère, d'habitants de Djarem de Djurbel. Je suis le slameur qui ravit et illumine tous les autres slameurs. J'écris mes mots à travers mes rimes venant du cœur et de l'esprit. Mes paroles rayonnent l'éclairement d'islam. Je m'en nomme Abdourahmane Diagne. Si ce nom vous paraît très long pour ne pas le retenir, dites juste le roi d'islam. Salam alaikum. On s'excuse vraiment d'avoir pris votre temps. Père public, je m'appelle Odile Djussé. Je suis en classe de première L2A. Poème, prise au piège. Un jour, elle tomba amoureuse. Puis, assez vite, ils se marièrent. Au début, elle était heureuse, mais au bout d'un moment, les choses se gâtèrent. Tout était bonheur et tendresse. Tout devient douloureux et détresse. Le prince amant qu'elle avait épousé se révéla violent et beaucoup de querelles. Il commençait à boire, il commençait à crier. Il lui fallait quelqu'un sur qui se défouler par cet homme qu'elle avait pourtant aimé. Elle a reçu un jour un coup mal envoyé qu'elle ne peut plus ensuite camoufler. Alors, cette femme parta directement à la commissariat pour dénoncer cet homme qui lui faisait subir toutes ses peines. Il ne faut plus se taire, il faut se libérer. Il faut parler.
Si chaque femme arrivait à dénoncer, alors nombreuses seraient celles qui seront sauvées. Poème, merci. Bonjour chers camarades. Je me nomme Mamadou Diangelo, élève en classe de première L2A. Je tiens à remercier les invités qui sont venus d'ici et aussi à remercier notre président Abdoulaye Thiam qui s'est sacrifié corps et âme pour cette journée. Et aussi à remercier M. Ndao et M. Mané pour leurs encadrements. Je vous remercie. Applaudissez pour eux. Bonjour chers invités, bonjour chers publics. Je me nomme Aïssatou Diédhiou, je fais la classe de seconde LA. Poème. À vous les femmes. Dans un monde où l'égalité est un droit, les femmes bravent la nuit, pleines de courage et de foi. Mais la violence les guette odieuses et cruelles, détruisant des vies, sémant peur et séquelles. Dénonçons ensemble ces actes odieux, élevons nos voix, soyons tous vertueux. Les femmes méritent respect, amour et liberté dans une société juste, sans aucune cruauté. Que justice soit rendue, que chacun prenne part pour un monde meilleur, où règne le respect, l'espoir, le bonheur. Ensemble, combattons cette violence intolérable pour un avenir où les femmes vivront sans crainte palpable. Poème. Bonjour, chers publics. Je me nomme Fatmata Diarra Sall. Je fais la classe de terminale L2A. Poème. Le harcèlement scolaire. Dans les couloirs sombres de l'école, où résonnent les rires et les paroles, se cachent les ombres des cœurs blessés, victimes du harcèlement ignoré. Les mots cruels comme des lances acérées tranchent l'âme, laissant des cicatrices marquées. Les regards méprisants, des gestes offensifs, tissent une toile de peur dans des cœurs craintifs. Dans ce monde-là où règne la cruauté, se perdent les rêves et les espoirs égarés. Mais derrière chaque larme, chaque soupir, brille la force de ceux qui sont prêts à s'unir. Ensemble, levons-nous contre cette injustice. Brisons le silence, faisons entendre nos voix. Que chaque enfant trouve enfin sa place dans un monde où règne l'amour sans artifice. Poème. J'ai un deuxième poème. Poème. Les filles à l'école, une fille en classe, un avenir qui s'éclaire. Des rêves naissant dans un monde à refaire. Chaque mot appris, une chaîne brisée. Chaque savoir, une force pour avancer. L'éducation des filles change la terre. Un pas vers l'égalité. Un pas vers l'égalité, un futur à faire. Car dans leurs mains, brille la candeur les mains, l'espoir grandit et l'humanité s'épanouit. Poème. Bonjour à tous et à tous. Je me nomme Binta Gaye, je fais la classe de la première L2A. Poème. Les violences faites aux femmes. Dans l'obscurité de la nuit, les femmes pleurent en silence. Leurs rêves se brisent, leurs cœurs se détruisent. Cherchant désespérément l'amour, elles trouvent que la violence. Que nos actions parlent plus fort que nos mots. Pour lutter contre ce monde où l'amour est noyé dans l'alcool. Dans leur chambre, isolée, en attente d'être aimées, elles trouvent la violence et la solitude. Leur voix étouffée, leur souffrance sans fin, sentent de tout temps le même refrain. Que nos actes et nos mots soient raisonnés à travers le temps, pour que règne enfin l'égalité dans un monde éclatant. Poème. Grâce à elle, nous sommes là. Avant de commencer, mais on ne l'a pas fait. On s'est rencontrés à Ziguinchor et elle a su être celle qu'elle était à Ziguinchor et elle est jusqu'à présent. Et sur ça, lorsque je suis arrivé à lorsque je l'ai aperçu, je l'ai vu et je me suis tué. Lorsque je suis arrivé, je l'ai aperçu,
Je l'ai vu et je me suis dit. Oui. xale bu rafet kaax jeeg si xol ndax taax wala ni nga si xeet bu raar kanam gi di tàkk ni faar ma ne kii yéen laa laaj de laaju ma ko est-ce que du ma ko abordé laaj ko tur bi te si loxo bi waxtaan bi jolle non non doxaanu ma ko de dama leen di laaj kese ma ne est-ce que du ma téye si loxo bi laaj ko tur bi waxtaan bi jolle ma laaj ko numéro max moom ñu dend tey laa la gis bëgg naa la mis bëggeel gi ma dab ba dëpp sama xel jarama leen baax kon fi ak sakta non doxaanu ma de dama koy remercier seulement aimable choquable digne d'être une de ces femmes de l'air ne change pas, nous on t'aime comme ça. On te remercie vraiment. Je vais plus me taire. Je vais faire face à cette souffrance qui m'a fait faire des choses que je n'ose pas prononcer. Je ne vais pas renoncer. Mais je vous parle d'elle. Oui, elle. Celle qui nous a arrachés de ces mécriels. Oui, elle. Le sel de nos marmites. Ah bah, de grâce. Revenons sur terre. Je ne vous parle pas de ma petite amie, mais je vous parle de mon ami qui me rappelle et révèle les paroles de ma mamie. Bah me voilà. Jalousie. C'est la poésie. Elle m'a appris à mettre les points sur les i. Dégg naa sax nit ñi di naan man dama crazy. waaye jaral na ma daw fi ba Polynésie. Je me suis noyé dans les vagues de tes vers qui m'ont amené vers une rive de rimes et de rimes. Je vois que tu es originaire de nulle part, mais habitant de partout. Tu régneras toujours dans mon cœur jusqu'à ma dernière demeure, c'est tout. N'oubliez pas que l'on parle toujours d'elle. On parle d'elle. Oui, elle. Celle qui nous a arrachés de ses mécriels. Oui, elle. Le sel de nos marmites. Oui, le vide de ma mémoire m'a considéré comme un imbécile. Depuis que je t'ai croisé et t'as destiné dans l'unitaire, tu étais si belle, si parfaite que j'aurais tous ces lézards et défaits. Mais l'amour n'a ni cœur, ni âme, ni corps. Il n'est que le néant qui sème le désaccord. Le parfait inconnu qui me malmet encore et encore. Je t'ai aimé dans le racine carré de mes pensées. Essentiel de mes filles. Dans le pensée. Salam alaikum. Salam alaikum. Encore une fois plus, merci. Lorsque j'ai vu à Ziguinchor, elle m'a dit une chose que je me souviens jusqu'à présent. Elle nous a dit, Mohamed, ça fait ok, ça fait ok. Moussa be hakilo bébé kan. Mon oui est arrêté à la santé la khadjeti bari ça fait ok dimma ça fait ok. Oui, écrit. Mohamed écrit. Je sais que toute rétribution te trouvera ancrée dans ta passion, mais écris seulement, alors écris. Alors, j'ai écrit, j'ai déclamé pour elle, j'ai parlé pour elle, alors je parle pour toi, en toi, mon, né moi. Que le slam s'enflamme. Que le slam s'enflamme. Que le slam s'enflamme. Que le slam berce nos âmes. Que le slam s'enflamme. Que le slam nous berce les âmes. Que le slam s'enflamme. Que le slam berce nos âmes. On n'entend rien. S'enflamme. Berce nos âmes. Que le slam s'enflamme. Que le slam berce nos âmes. Merci à elle et merci à tout le public. Je me nomme Aminata Diré, je fais la classe de 6e D. Mon poème consiste à toutes les femmes. Poème pour toutes les femmes. Femme je suis née. Femme je vis, femme je mourrai, femme je serai toujours. Aujourd'hui, je me suis mariée, mais jamais je n'aurais imaginé ce qui allait se passer. En voyant ces coups arriver comme foussés sous les coups du malheur, tant d'âmes brisées au nom de celles qui souffrent, au nom de celles qui se taisent. Que notre voix résonne, que vos combats s'apaisent. Comment tolérer cette injustice infâme? Debout, femmes de courage, brisez vos chaînes, battez-vous. Poème. Alors, je tiens à saluer aussi nos augustes invités qui viennent de Boussouy. Je salue aussi les élèves qui sont là. Et sans plus tarder, nous allons aborder un thème qui concerne maintenant les violences. Le thème est intitulé « Les violences
faites sur les filles à l'école. Alors, les filles sont à l'honneur. Elles sont à l'honneur parce que c'est un thème qui est déclamé de façon nationale. Donc, quand on parle de la violence, elle est multiforme. Elle est multiforme. Il y a des violences de deux ordres, violence physique, mais violence aussi qui est symbolique. Alors, ces deux formes de violence-là, on les retrouve dans la société, mais aussi à l'école, plus particulièrement dans les écoles. Alors, pour maintenant aborder ce thème-là, il y a 3 points essentiels qu'on tient à exposer ici. Les manifestations de la violence, okay? Il y a aussi les causes de la violence, les conséquences de la violence, mais aussi les solutions qu'on peut prévenir pour pouvoir maintenant éviter ces violences-là. Alors, la violence faite sur les filles à l'école, c'est une violence qui constitue une problématique mondiale qui entrave leur épanouissement personnel, leur droit à l'école et leur sécurité. Ces violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, verbales ou sexuelles, affectent leur apprentissage, leur personnalité et leur perspective d'avenir. Elles reflètent souvent des inégalités de genre profondément ancrées dans nos sociétés. En effet, ces actions violentes sont les réponses à des défauts qui peuvent baser sur plusieurs acteurs importants dans la société, notamment l'enseignant, l'élève, la famille ou encore le contexte social dans le monde. Cet exposé se pose d'analyser les différentes formes de violence subies par les filles à l'école, leurs causes, leurs conséquences, ainsi que pour les solutions pour y remédier. Donc, nous avons en quelque sorte des éléments qui constituent fondamentalement les violences dans l'école. Et les filles sont tellement vulnérables à tel point qu'il faut en parler. Il faut en parler. Et pour pouvoir maintenant apporter des solutions par rapport à ce type de violence-là. Donc, la définition que nous pouvons donner de cette violence, c'est une définition qui consiste à voir l'angle sous lequel nous sommes. C'est-à-dire, plus précisément, ce sont les élèves. Donc, la violence à l'école se définit comme un type de comportement non désiré, perçu comme étant hostile et nuisible, portant atteinte à l'intégrité physique, psychique d'une personne, à des droits ou à sa dignité. La violence peut être vécue et commise par des élèves ou par le personnel scolaire. Donc quand on parle de personnel scolaire, il y a les administrateurs, les professeurs, mais aussi tout ce qui tourne autour de l'éducation. Donc ce qui veut dire que cette violence-là, elle est pérenne dans nos activités. Et il faudrait faire de telle sorte que on puisse éradiquer cette violence au niveau de l'école. Alors, il y a différentes manifestations de la violence. Les violences subies par les élèves à l'école au Sénégal sont variées et souvent profondément ancrées dans les dynamiques socio-culturelles et économiques. Voici les principales formes de violence. Premièrement, nous avons une violence physique. Quand on parle de violence physique, nous avons les coups. Il y a aussi, par exemple, les agressions entre élèves,
mais aussi les agressions peuvent maintenant être manifestées par le rapport entre professeurs et élèves. Donc, nous avons aussi les harcèlements physiques par des camarades ou des adultes. Entre élèves, il peut y avoir cette violence-là. Cette violence qui constitue maintenant un aspect qu'on peut voir ou bien qu'on peut constater et qui fait qu'en réalité, on ne peut pas maintenant voir de telle sorte que ces violences-là puissent maintenant être évitées au niveau de cette école-là. Alors, il y a l'utilisation de la force pour intimider ou dominer. Puisque les filles à l'école sont assez vulnérables, le plus souvent, on traite ces filles-là de façon violente. Et comment faire pour maintenant essayer d'éviter ces violences? Il y aura des solutions qu'on va essayer de proposer pour pouvoir maintenant éradiquer cette violence au niveau de l'école. Une autre forme de violence, ce sont les harcèlements sexuels ou bien les violences sexuelles. Alors, quand on parle d'harcèlement sexuel ou violence sexuelle, ce n'est pas simplement à l'école, mais on peut constater ces violences-là en dehors de l'école. Parce que ces filles qui ont été violentées, ce sont des filles qui sont à l'école. Donc, il peut y avoir des harcèlements. Ces harcèlements peuvent se manifester par l'attouchement, ou bien le viol, ou bien la menace d'ordre sexuel. Il y a aussi les manifestations de cet harcèlement sexuel. Ce sont les commentaires inappropriés, de partage de vidéos ou bien de photos, qui peuvent même maintenant violenter la fille qui est à l'école. Parce que n'oublions pas que la violence n'est pas simplement physique, mais elle est aussi symbolique. Okay? Donc, le fait de partager des vidéos, le fait de, par exemple, de partager des photos, ou bien avoir des comportements inappropriés par rapport à des individus, ça peut constituer une forme de violence pour les filles. Alors, une autre forme de violence qu'on peut constater, c'est les violences psychologiques ou bien verbales. Okay? L'intimidation, l'humiliation publique par des enseignants ou par des camarades, parce que ce sont des acteurs de l'école. Les enseignants sont des acteurs de l'école, les élèves aussi sont des acteurs de l'école. Parfois, il peut y avoir des rapports assez violents, okay, qui sont symbolisés par la parole ou bien par l'intimidation ou bien l'humiliation. Donc, comment faire pour éradiquer cette violence au niveau de ces écoles? Alors, il s'agit maintenant à présent de présenter maintenant ces causes. Quelles sont les causes fondamentales de ces violences? Qu'est-ce qui fait que on essaie de violenter une personne, surtout puisqu'il s'agit maintenant de la violence faite aux filles à l'école? Quelles sont les causes de ces violences-là? Les violences faites aux filles à l'école ont des causes multiples, souvent liées à des facteurs culturels, sociaux, économiques et institutionnels. Alors, nous avons les différentes causes de ces violences-là. Et quand il y a beaucoup de violences par rapport aux filles à l'école, il peut se passer que il peut y avoir des conséquences qui peuvent impacter sur leur personnalité, mais aussi sur leur manière de vivre au niveau de l'école. Donc, les premières causes de cette violence par rapport aux filles, ce sont les stéréotypes de genre. Okay? Ce sont les stéréotypes de genre. On a tendance à percevoir les filles comme des faibles ou des inférieures, ce qui les rend les plus vulnérables aux agressions. En effet, les normes patriarcales, c'est-à-dire les normes qui ont été instaurées dans les sociétés,
peuvent faire de telle sorte que les violences faites aux filles à l'école sont minimisées. Et donc, ces normes patriarcales valorisent les garçons et considèrent les filles comme étant inférieures, justifiant les violences pour les corriger ou les maintenir dans les rôles subordonnés. Donc on a tendance à considérer que les filles n'ont pas une place à l'école, ou bien même quand elles vont à l'école, à un certain moment, on les enlève de l'école parce que parfois les moyens ne suivent pas, ou bien il y a beaucoup d'aspects qui font qu'en réalité, on les minimise. On essaie de privilégier le garçon au détriment maintenant de la fille. Alors, il y a un autre aspect qui fait que, toujours dans les stéréotypes de genre, la tolérance sociale aux violences. On a tendance à tolérer les violences faites aux filles. On les minimise. On les minimise parce qu'on considère que ce sont des êtres inférieurs par rapport aux garçons. Donc, dans certaines communautés, les violences physiques ou sexuelles sont normalisées, rendant difficile la dénonciation. On a tendance à ne pas dénoncer les violences faites aux filles, les agressions faites aux filles. Et donc, il faudrait que des solutions puissent maintenant être mises en place pour pouvoir éradiquer cette forme de violence-là. Il y a aussi un aspect qui fait que il y a toujours ce type de genre qui consiste maintenant à considérer que la fille est toujours inférieure. C'est la discrimination basée sur le genre. Les filles sont souvent considérées comme des moins capables ou moins dignes d'investissement éducatif, ce qui les rend vulnérables aux abus. Donc, dans les stéréotypes de genre, il y a plusieurs éléments qui expliquent que les filles sont violentées. Alors, un autre aspect qui fait que nous sommes toujours dans les violences des filles à l'école, c'est l'absence de cadre juridique ou de sanctions fermes. On a tendance à ne pas mettre des lois ou bien diriger des lois qui peuvent maintenant dissuader les personnes qui violentent les filles. C'est le manque de politique scolaire pour prévenir et pour punir aussi les actes de violence. Nous avons la faiblesse de l'application des lois. Même lorsque les lois existent pour protéger les filles, leur mise en œuvre reste souvent défaillante. Ça veut dire que, en réalité, on n'applique pas les lois. On n'est pas dans la rigueur pour pouvoir maintenant éradiquer ces lois-là. Et quand on laisse, on minimise ces lois, ou bien on ne met pas des lois qui puissent encadrer les filles, là, ça pose problème. Donc, ce qui fait que les filles sont découragées à un certain moment parce qu'elles sont considérées comme étant des personnes vulnérables. Donc, il y a aussi le manque de volonté politique. Les politiques, il y a un aspect qui fait que les politiques ne sont pas trop engagés pour la mise en place des lois qui consistent maintenant à dissuader les personnes qui font des agressions contre les filles. L'absence de politique publique spécifique pour lutter contre les violences en milieu scolaire contribue à leur persistance. Donc, quand il n'y a pas de loi qui peut dissuader les gens qui font les agressions ou bien les coups, les gens peuvent maintenant continuer à faire des agressions au niveau des filles. Un autre facteur qui consiste maintenant à montrer les causes de la violence faite aux filles, c'est le manque de soutien familial. Dans certaines familles, les violences subies par les filles à l'école sont ignorées ou minimisées, ce qui décourage leur dénonciation. Nous avons les conflits familiaux, les violences
faites à la maison comme celles fondées sur le genre peuvent se répercuter dans le comportement des filles ou des garçons à l'école. Donc, il y a plusieurs facteurs qui constituent maintenant les causes des violences faites aux filles à l'école. Et ces violences-là, il faut chercher à les éradiquer, à les faire disparaître dans le milieu scolaire. Mais ce n'est pas simplement au niveau de l'école que ces violences sont faites, mais en dehors de l'école aussi, il y a des acteurs qui violentent maintenant les filles et qui se répercutent au niveau de l'école. Donc, les conséquences maintenant les conséquences qui peuvent en découler de ces violences faites aux filles. Les violences qui sont subies par les filles à l'école ont des conséquences profondes et multiformes affectant leur développement personnel, scolaire, social et psychologique. Voici un aperçu des principaux impacts. Les impacts sont énormes, les impacts sont multiples, les impacts sont divers. Les premières conséquences concernent maintenant la psychologie de l'élève. Okay? Ces violences faites aux filles peuvent conduire à l'abandon en raison des sentiments d'insécurité. Si la fille ne se sent pas en sécurité à l'école ou bien dans le milieu, ça peut la perturber. Et quand ça perturbe la fille, elle ne peut pas être tranquille dans son esprit et elle ne pourra pas maintenant prospérer par exemple, à l'école. Il y a aussi un autre élément qui constitue maintenant les conséquences de ces violences-là, ce sont les traumatismes. Les violences physiques, psychologiques ou sexuelles peuvent engendrer des troubles post-traumatisme, des cauchemars ou bien des peurs persistantes. La baisse de l'estime de soi constitue aussi maintenant une conséquence psychologique. Les filles victimes de violences développent souvent un sentiment d'infériorité et une perte de confiance en elles. Un autre élément qui constitue par exemple les conséquences de ces violences faites aux filles, c'est aussi la dépression ou bien l'anxiété. Ces violences peuvent conduire à des troubles dépressifs et anxieux, augmentant le risque d'isolement social. Pas simplement social, familial, mais aussi dans le milieu scolaire. Donc, tous ces éléments-là peuvent constituer maintenant un élément qui pourrait écarter la fille de l'école. Des conséquences sur l'éducation. Nous avons le décrochage scolaire. Les violences répétées peuvent pousser les élèves à abandonner l'école en raison des sentiments d'insécurité. Baisse de performance scolaire, les stress, la peur, les traumatismes affectent leur concentration, leur mémoire et leur performance académique. Absence de fréquence aussi. Certaines filles évitent l'école en raison de leur insécurité, du manque d'infrastructures adaptées. Alors là, il faudrait maintenant insister sur ce point parce que au niveau de l'école, s'il n'y a pas de structure adaptée pour les élèves, surtout les filles, il peut y avoir maintenant des sentiments d'insécurité. Ce sentiment d'insécurité consiste à dire qu'il n'y a pas de toilettes appropriées pour les filles. Et on sait que avec le phénomène de la menstruation, les filles peuvent maintenant être affectées psychologiquement et ne pas même fréquenter l'école. Donc, ce sont des éléments qui constituent une forme de conséquence par rapport maintenant à ces violences faites aux filles. Il y a aussi la perte de motivation. Les abus, les discriminations découragent
décourage par exemple les filles à s'investir dans les études. Donc, si l'élève fille maintenant est confrontée à ces abus-là, à ces discriminations, elle ne peut pas continuer à étudier parce qu'elle elle ne se sent pas en sécurité. Donc, elle doit maintenant fuir l'école et chercher un milieu où elle sera en sécurité. Nous avons aussi une autre conséquence qu'il faut évoquer, et cette conséquence est liée maintenant à l'économie. La réduction des opportunités futures. Le décrochage scolaire limite les chances d'accéder à des emplois bien rémunérés, les maintenant dans la pauvreté. Une fille qui n'a pas atteint certains niveaux, qui n'a pas décroché par exemple le BFM, ou bien qui n'a pas décroché le bac, qui n'a pas en quelque sorte un diplôme, dans le marché de l'emploi, elle ne peut pas concurrencer par exemple l'homme qui a tous ces diplômes-là. Donc, ça fait que la fille, elle est affectée. C'est une forme aussi de violence. La dépendance financière. En quittant l'école, elle devient vulnérable à l'exploitation économique ou au mariage précoce. Une fille qui n'a pas les moyens et sait qu'il y a des choses qu'il faut maintenant avoir à l'école, elle est vulnérable par rapport aux adultes. Si surtout elle est belle, elle peut maintenant être la cible des hommes. Donc si cet homme-là lui propose par exemple de l'argent ou bien des avoirs, des cadeaux, elle peut tomber dans ce type de violence-là qu'on appelle par exemple les mariages précoces. Donc ça aussi, c'est une conséquence maintenant des violences faites à l'école. Alors, pour maintenant essayer d'être bref par rapport à ces éléments qui ont été évoqués précédemment, nous venons maintenant aux solutions. Nous avons vu les causes, les manifestations d'abord de la violence, les causes qui font que les filles sont violentées et les conséquences maintenant qui adviennent par rapport à ces violences-là. Quelles solutions devons-nous proposer pour pouvoir éradiquer ces types de violences-là? Pour prévenir et lutter contre les violences subies par les filles à l'école, il est essentiel de mettre en place des solutions globales et participatives impliquant les élèves, les enseignants, les parents et les autorités. Donc tous les acteurs qui tournent autour de l'école doivent être impliqués pour pouvoir maintenant apporter des solutions idoines par rapport aux violences faites aux filles à l'école. Alors, parmi ces solutions, nous avons un aspect qui consiste à renforcer les lois et les politiques éducatives. Okay? Mettre en place un cadre juridique strict contre toute forme de violence scolaire, avec des sanctions claires pour les agresseurs. Les élèves, les enseignants, les parents d'élèves, les acteurs de la société qui tournent autour de l'école doivent être sanctionnés s'ils commettent des fautes. S'il n'y a pas de sanctions strictes, les violences vont perpétuer et la société ne sera pas c'est-à-dire ne bénéficiera pas de l'apport des filles, des futures femmes en quelque sorte. Donc, il faut créer aussi des mécanismes et de signalement accessibles et sûrs, c'est-à-dire des boîtes à suggestions anonymes, plateformes en ligne ou des références de confiance. Donc, il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place. Et ces mécanismes consistent maintenant à signaler tous ceux qui font maintenant, tous ceux qui commettent des violences par rapport aux filles. Que ce soit par exemple le mariage précoce ou bien
que ce soit les coups, bien les harcèlements, bien les agressions qui sont faites à l'endroit des filles. Il faut signaler, il faut établir des mécanismes qui consistent maintenant à dénoncer ces violences-là. Il faut aussi établir un environnement scolaire sécurisé. Veiller à ce que les locaux, c'est-à-dire les toilettes, les couloirs ou bien les cours de récréation, soient surveillés et sécurisés. Si l'école abrite un cadre vraiment approprié pour empêcher à ces acteurs de commettre ces fautes, la fille ne subira pas de violence. Donc, ce sont des solutions qu'on peut maintenant suggérer pour que la société puisse agir par rapport maintenant aux violences faites aux filles. Une autre proposition par rapport maintenant aux solutions, c'est la sensibilisation et l'éducation. Il faut maintenant sensibiliser les acteurs qui tournent autour de l'école. Les élèves, les enseignants, le personnel administratif, mais aussi les parents d'élèves et tout ce qui tourne autour maintenant de ce milieu-là. Le renforcement de l'éducation des filles, encourager les filles à étudier jusqu'à avoir leur diplôme, parce qu'une fille qui a acquis des diplômes va maintenant bénéficier, c'est-à-dire va être bénéfique pour la société, parce que son apport pour la société serait considérable. Il y a aussi un investissement qu'on doit faire dans la protection des filles contre les violences. Et cette protection-là est essentielle pour garantir leur épanouissement et leur contribution au développement de la société. Il faut organiser des campagnes de sensibilisation, informer les élèves, enseignants et parents sur les violences faites aux filles, leurs conséquences et les moyens de les parvenir. Donc, ce sont des solutions que je propose pour que les acteurs puissent maintenant prendre en charge ce phénomène qui constitue maintenant une forme d'insécurité par rapport aux filles. Il y a aussi une autre solution, c'est l'appui psychologique et social. Quand on parle d'un appui psychologique, c'est dans le renforcement de leur capacité mentale. Okay? C'est la mise en place de cellules de soutien psychologique pour les victimes. Je ne sais pas si au niveau de l'école, on a une structure qui consiste maintenant à veiller sur ces points-là. Il devait y avoir des cellules qui peuvent maintenant accompagner ces filles et qui consistent maintenant à les impliquer par rapport à ces types de violences-là. Quand on constate ou bien on voit une fille violentée et que ses performances à l'école baissent, on doit maintenant intervenir et essayer maintenant d'impliquer cette cellule pour qu'il puisse y avoir maintenant de solutions. Alors, il y a aussi un aspect et qui consiste maintenant à créer des espaces d'écoute et d'accompagnement, centres d'aide dans les établissements où les victimes peuvent se confier sans crainte. Il faut aussi proposer un suivi psychologique pour aider les victimes à surmonter leur traumatisme. Donc, ce sont des éléments qui constituent, par exemple, des solutions pour pouvoir maintenant apporter, par exemple, un réconfort par rapport au bien-être des filles à l'école. Alors, une dernière solution que je propose, et il y en a tellement de solutions, mais une solution qui consiste maintenant à promouvoir des modèles inspirants. Quand je parle de modèles inspirants, par exemple, il faut prendre par exemple les dames qui enseignent. Voilà. Pourquoi elles enseignent? C'est parce qu'elles ont persévéré dans les études jusqu'à obtenir maintenant des diplômes. Et donc, si nous avons des dames enseignantes
ou bien des dames qui s'activent dans d'autres sociétés et qu'il faut faire intervenir au niveau de l'école, ça peut inspirer les élèves, surtout les filles, à continuer à étudier. Donc il faut encourager les filles à s'affirmer à travers des programmes de leadership et d'autonomisation. Inviter des figures féministes inspirantes pour intervenir et montrer qu'il est possible de dépasser ces obstacles. Donc si nous avons par exemple aujourd'hui devant la table Madame Mané qui est là, donc c'est une figure inspirante parce qu'elle enseigne, elle est devenue une autorité et il faut maintenant l'accompagner dans cette dynamique-là. Et ça peut aussi inspirer les autres filles. Ça peut les encourager pour pouvoir maintenant continuer. Parce que si il n'y a pas cet encouragement, il n'y aura pas, par exemple, un véritable développement. Parce qu'une société ne peut pas développer véritablement sans maintenant l'apport des femmes. Donc, les filles doivent être encouragées, doivent être accompagnées dans leurs actions pour pouvoir maintenant arriver à leurs objectifs, c'est-à-dire atteindre leurs objectifs. Donc, nous avons en quelque sorte ces éléments-là. C'est une panoplie de solutions que j'ai proposées pour qu'on puisse maintenant avoir un œil regardant par rapport maintenant aux violences faites aux femmes. Donc, si nous focalisons par rapport à ces éléments-là, je pense que nous pouvons maintenant vivre dans une société paisible, harmonieuse. Parce que la société a besoin des femmes et la femme, elle est au fondement maintenant du développement social. Alors, pour maintenant conclure par rapport à ce bref exposé, parce que c'est un thème qui est important et les femmes sont à l'honneur aujourd'hui, surtout les filles à l'école sont à l'honneur, et c'est pourquoi il m'a été proposé d'apporter quelques réflexions par rapport à ce phénomène mondial. Donc, au terme de notre exposé, nous pouvons retenir que les violences faites aux filles à l'école sont une réalité alarmante qui nécessite une prise en charge, une prise de conscience collective et des actions concrètes. Assurer la sécurité des filles à l'école est un pas essentiel vers une société plus juste et égalitaire. En agissant sur l'éducation, les lois et la sensibilisation, nous pouvons construire un environnement scolaire où chaque fille peut s'épanouir librement et pleinement. Donc, les filles doivent être accompagnées et doivent être soutenues par des actions concrètes. Ce sont ces actions concrètes-là qui feront que nos pays, nos nations seront développées véritablement. Nous le savons tous, même aux États-Unis, ça existe. Maintenant, pour ce qui est des causes, nous savons tous, les causes sont multiples. Les conséquences également sont très lourdes, n'est-ce pas? Et s'agissant maintenant des solutions, ça demande l'implication de tous et de chacun d'entre nous. Et nous le remercions très sincèrement. À présent, nous demandons